Flash Hebdo. Hit Radio. L'essentiel de l'actualité. Université de Ngaoundéré, les étudiants priés de devenir des créateurs d'emplois. La manifestation s'est déroulée en fin de semaine dernière à l'amphithéâtre Ardo Issamil de l'Université de Ngaoundéré. Une occasion pour ainsi pousser les étudiants à l'introspection, à davantage repenser la direction de leurs études et de leur parcours universitaire. Ainsi, en présence du vice-recteur chargé du contrôle interne et évaluation, professeur Fidoline Bois Nonga, et du doyen de la faculté, le professeur Amadou Boukar, les étudiants ont été appelés à privilégier l'entrepreneuriat étudiant et être ainsi pourvoyeurs d'emploi. Dans ce sens, le doyen de la faculté, le professeur Amadou Boukar, a révélé la volonté de la faculté à former des étudiants non seulement dotés de solides connaissances théoriques, mais également capables de mettre en pratique leurs acquis en créant leurs propres entreprises. Dans les faits, il s'agit d'un nouveau virage stratégique avec pour ambition de donner corps au concept d'étudiants entrepreneurs. Douala, près de 400 agents NEO honorés par Grégoire Oona. Il s'agit des médailles en argent et en or. Ceci en guise de leurs efforts tout en mettant en avant leur développement et leur contribution et engagement envers NEO et le Cameroun, présidé par Grégoire Oona, ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Une présence effective saluée par Amin Roman Lidier, le directeur général d'NEO, qui dans son discours de circonstance n'a pas manqué d'exprimer sa profonde gratitude à l'endroit du ministre du Travail et de la Sécurité sociale pour son soutien constant à NEO et son implication de tous les instants depuis plusieurs années. L'actualité internationale. Au-delà des frontières camerounaises, Burkina Faso, Ibrahim Traoré nomme un nouveau Premier ministre 24 heures après le limogeage de Apollinaire Kielem de Tambela. Le président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a nommé un nouveau Premier ministre. Le président a jeté son dévolu sur Jean-Emmanuel Ouedraogo, ministre de la communication du gouvernement sortant. Le nouveau Premier ministre est chargé de former un nouveau gouvernement dans le plus bref délai. Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouedraogo, journaliste, a occupé par le passé des fonctions de rédacteur en chef puis de directeur de la télévision publique burkinabé. Côte d'Ivoire, une collision entre deux minicars fait 26 morts. C'est une collision entre deux minicars sur l'axe Issia d'Aloa dans l'ouest de la Côte d'Ivoire qui a causé la mort sur le coup de 26 morts. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'accident a eu lieu après l'éclatement d'un pneu de l'un des véhicules impliqués dans l'accident. Un enchaînement de faits qui finalement aboutit à la collision dramatique. Dans la foulée de l'accident, le ministre des Transports ivoirien a annoncé l'ouverture d'une enquête pour faire toute la lumière sur les circonstances de l'accident et son lourd bilan humain et matériel. Selon les données officielles, entre 1000 et 1500 personnes meurent en moyenne par an dans des accidents de la circulation en Côte d'Ivoire. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour le point sur l'actualité sur Hit FM 103 et Camnews 24 émettant depuis Gabon. Merci de nous avoir écoutés et ne décrochez pas car nos programmes se poursuivent. Hit Radio, une info d'avance. Flash Hebdo. Hit Radio. L'essentiel de l'actualité. Conflit Massa-Mosé à Gobo, le gouverneur de l'extrême nord œuvre pour un retour à la paix suite aux affrontements tragiques qui opposent les communautés Massa et Mosé dans l'arrondissement de Gobo, département du Mayo-Dani. Minjawa Bakari, gouverneur de la région de l'extrême nord, s'est rendu sur place ce dimanche 8 décembre 2024, envoyé par sa hiérarchie pour apaiser les tensions et écouter les doléances des parties concernées. Bien que le calme semble revenir à Gobo, la méfiance persiste entre les deux communautés. Les récents affrontements ont causé plusieurs morts et blessés, plongeant la région dans une profonde douleur. Face à cette situation, le gouvernement a effectué 2 grandes escales au canton Gobo, majoritairement habité par les Massa, et au canton Boukouni, fief des Mosé. Condoléances et messages de réconfort. Lors de ces rencontres, Minjawa Bakari a transmis les condoléances du couple présidentiel et a appelé à l'apaisement. Selon Cameroun Tribune, les échanges ont permis aux représentants de deux communautés de s'exprimer, tandis que les Massa dénoncent les attaques répétées et réclament justice. Les Mousseilles insistent sur la nécessité de résoudre le problème récurrent de vol de bétail qu'ils attribuent
à des complicités non sanctionnées. La digitalisation du processus d'obtention du visa permet une grande célérité dans les démarches. Le ministre des Relations extérieures a indiqué devant le Parlement le 3 décembre 2024 une augmentation des recettes mobilisées de l'ordre de 29 milliards sur la période d'avril 2023 à octobre 2024 du fait de l'implémentation du système e-visa. Pour le ministre des Relations extérieures, ce système a également une incidence directe sur l'augmentation significative des sollicitations et de la sécurisation du territoire à travers la traçabilité des demandes de visa qui a pour corollaire la maîtrise du flux et de l'identité des personnes à l'entrée et à la sortie du pays. En rappel, le gouvernement a confié la gestion de son système de e-visa à l'Ivoirien Impact Palmarin RDSA pour un contrat de 10 ans renouvelable. En avril dernier, Impact Palmarin RDSA a lancé le chantier de construction d'un data center à Yaoundé dédié à ce système. L'actualité internationale. Au-delà des frontières camerounaises, Tchad, Mohamed Idriss Déby, élevé au rang du Marshal, réunis en session ce lundi 9 décembre, les membres du Conseil national de transition, organe législatif du Tchad, ont voté en faveur d'une résolution portant élévation du général Mohamed Idriss Déby au rang de Marshal de l'armée du Tchad. La proposition a été approuvée par 160 voix pour 2 contre et 6 abstentions. Officiellement, Mohamed Idriss Déby devient Marshal du Tchad. Selon les informations, une cérémonie protocolaire est d'ores et déjà en préparation. Celle-ci pourrait avoir lieu avant la fin d'année, tandis que le pays se prépare pour des législatives qui se tiendront le 29 décembre prochain. Ghana, John Dramani Mahama, élu président. John Dramani Mahama, qui a dirigé le pays entre 2012 et 2017, est déclaré vainqueur de la présidentielle du 7 décembre. Selon la commission électorale, John Dramani Mahama est élu avec 56,55% des voix. Son adversaire, Mahamoudou Baoumi, vice-président sortant, est crédité de 41,01% des suffrages. Avant la commission électorale, Mahamoudou Baoumi avait déjà reconnu sa défaite et a adressé ses vives félicitations au vainqueur du scrutin. Après les résultats définitifs de la Cour constitutionnelle, John Dramani Mahama succédera à Nana Akufo-Addo qui vient de finir ses 2 mandats constitutionnels à la tête du Ghana. Avec ses scrutins apaisés, le Ghana réaffirme son attachement à la démocratie et à sa vitalité démocratique. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour le point sur l'actualité ce matin sur Hit FM 103 et Cam News 24 émettant depuis Gabon. Merci de nous avoir suivis et bonne journée. Hit Radio, une info d'avance. Flash Hebdo. Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Le ministre de l'administration territoriale lance un ultimatum aux ONG pour déposer leur rapport d'activité et financier. En conférence de presse ce mardi 10 décembre à son cabinet, le ministre de l'administration territoriale, Paula Tangandji, est revenu sous les raisons de la suspension et de l'interdiction de 5 associations et ONG opérant au Cameroun. Face aux journalistes, le ministre Tangandji a souligné la nécessité pour toutes les ONG et associations camerounaises de se conformer aux réglementations nationales et internationales, citant la loi de 1990 sur la liberté syndicale et la loi de 1999 sur les ONG qui établissent toutes des exigences en matière de transparence et de bonne gestion financière. Après avoir exposé les manquements constatés, le fonctionnement des 10 associations, il a donné jusqu'au 30 janvier 2025 à toutes les ONG et associations pour soumettre leur rapport annuel d'activité et financier. Le non-respect pourrait entraîner des actions en justice, y compris la suspension des opérations. Pour conclure, le ministre Tangandji a réaffirmé l'engagement du gouvernement envers la transparence, la responsabilité
et la sécurité nationale. Le Conseil régional du Nord vote un budget de près de 5 milliards de francs CFA pour 2025. Approvisionnement des localités en eau potable, construction des ateliers, des salles de classe, des logements d'astreinte pour les anciens et les personnels soignants, ouverture des pistes pour les désenclavements de bassins de production, création d'un bureau d'études régional ouvert aux 22 collectivités territoriales décentralisées du Nord dédiées à la maturation des projets. Telles seront les principales priorités du Conseil régional du Nord en 2025. Les travaux de la 4e session de l'année consacrée à l'examen et au vote du budget pour l'exercice 2025 ont été ouverts ce mardi par Oumarou Ousmanou, président du Conseil régional du Nord, en présence du représentant de l'État, Jean Abadé Edi, gouverneur de la région du Nord. Les 72 conseillers régionaux présents vont examiner un budget qui s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 4,760 milliards. 80% est consacré à l'investissement et 20% au fonctionnement. Du 18 au 21 décembre prochain, le Conseil régional du Nord va organiser Wailamini, la première édition de son festival culturel. Le président du Conseil régional a profité de l'occasion pour lancer la mobilisation autour de cet événement qui sera soutenu par le ministère des Arts et de la Culture et du Tourisme, a-t-il annoncé. Il se déroulera à l'esplanade du stade Rumde Asia de Garoua. L'actualité internationale. À l'étranger, l'armée française a débuté son retrait du Tchad. L'armée française a officiellement commencé son retrait du Tchad, marquant la fin d'une présence militaire de plusieurs décennies dans le pays du Sahel. Ces mouvements fait suite à la décision du gouvernement tchadien de mettre fin à l'accord de coopération militaire avec la France annoncé le 28 novembre dernier. Le 10 décembre 2024, 2 avions de chasse Mirage 2000D et un avion ravitailleur ont quitté la base aérienne de Kossi à Djamena. Cette première étape du retrait a été supervisée par le colonel Guillaume Vernet, porte-parole de l'armée de terre française. Le Tchad, un allié stratégique de la France dans la lutte contre les groupes djihadistes dans la région du Sahel, a décidé de reprendre sa souveraineté complète. Dans une déclaration, le président Mohamed Déby a indiqué que les accords militaires étaient devenus obsolètes. Avant, le Tchad, le Niger, le Mali et le Burkina Faso avaient déjà rompu leur accord militaire avec la France. Syrie, Mohamed al-Bashir, nommé Premier ministre. Mohamed al-Bashir est le nouveau premier ministre de la Syrie. Après la chute de Bachar al-Assad, le chef de rebelles IHTS a nommé Mohamed al-Bashir au poste de premier ministre de transition jusqu'en mars 2025. Ingénieur de formation, Mohamed al-Bashir était auparavant président du gouvernement de Salih syrien à Idlib. Mohamed al-Bashir vient succéder à Mohamed al-Jalali, chef du gouvernement du régime déchu. Ce dernier, qui n'a pas fui la Syrie, a promis une transition en douceur du pouvoir. Lundi, Mohamed al-Jalali avait été reçu par le chef des rebelles à Damas, Abu Mohamed al-Joulani. Les deux personnalités avaient discuté des modalités du transfert de pouvoir et de la formation d'un gouvernement de transition. La nomination d'un nouveau Premier ministre en Syrie marque le début d'une nouvelle ère politique après plus de 50 ans de pouvoir de la dynastie Al-Assad. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour le point sur l'actualité de ce matin sur Camnews 24 et Hit FM en direct de Garoua. Merci de nous avoir suivis et passez une agréable journée. Hit Radio, une info d'avance. Flash Hebdo. Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Minat Atanganji reçoit le nouveau coordinateur résident et humanitaire de l'ONU au Cameroun. Nommé le 1er septembre 2024 au poste de coordinateur résident et humanitaire des Nations Unies au Cameroun, Issa Sanogo a été reçu ce mercredi par le ministre Paul Atanganji. Les deux personnalités ont évoqué la gestion des situations humanitaires au Cameroun, notamment dans la région en proie à l'insécurité. En effet, Issa Sanogo possède près de 30 ans d'expérience dans le domaine du développement et des affaires humanitaires, acquises tant au sein des Nations Unies que dans d'autres organisations. Son expertise au niveau managérial s'est
conforté lors de son passage au Programme alimentaire mondial PAM. Il a notamment été le fer de lance de la création du Centre régional d'excellence contre la faim et la malnutrition en Côte d'Ivoire, dont il a été le premier directeur. Son arrivée à Yaoundé vise à donner un nouveau souffle à l'action humanitaire dans plusieurs régions du Cameroun. Garoua, 4 pointes d'ivoire d'éléphants saisis. 4 pointes d'ivoire d'éléphants ont été saisis par la brigade mobile de douane de Garoua 2 et 3 ce 11 décembre 2024 au poste de contrôle mixte de Sanguéry. La cargaison illicite était dissimulée dans la malle d'un véhicule de tourisme en partance pour Ngaoundéré, dans la région de l'Adamawa. Le trafic d'ivoire d'éléphants au Cameroun est un problème persistant et préoccupant. Le braconnage des éléphants pour leur ivoire est une menace majeure pour la conservation de ces animaux dans le pays et dans toute la région de l'Afrique centrale. Les braconniers abattent illégalement les éléphants pour extraire leur défense, alimentant ainsi un commerce illicite lucratif. Les autorités camerounaises et les organisations de protection de la faune luttent contre ces fléaux, mais les efforts sont souvent entravés par la corruption, la porosité des frontières et la demande continue d'ivoire sur le marché noir. Des arrestations de trafiquants ont lieu régulièrement, mais les peines infligées sont souvent jugées insuffisantes pour dissuader cette activité criminelle. L'actualité internationale. À l'étranger, Niger, lourd bilan après une attaque djihadiste la plus meurtrière dans le pays depuis 6 mois. C'est une attaque d'une rare intensité qui vient de frapper le Niger. Mardi 10 décembre, dans la petite localité de Tchatoumane, près de Terra, dans l'ouest du pays, c'était le jour de marché hebdomadaire. Les forces de défense et de sécurité nigériennes ont pris d'habitude de sécuriser ces lieux durant les jours de forte affluence car les marchés sont une cible habituelle des groupes armés. Mais à la mi-journée mardi et selon les informations locales, une vague de djihadistes à moto déferle dans le village, leur nombre bien supérieur à celui des militaires. Ils encerclent le marché prenant le FDS nigérien en étau, ce qui laisse croire à une opération planifiée. Selon les sources sécuritaires et médicales, au moins 90 soldats sont tombés ainsi qu'une cinquantaine de civils pris dans la fusillade. Corée du Sud, perquisition des bureaux présidentiels et arrestation de hauts responsables de la police. L'équipe spéciale d'enquête martiale d'urgence du quartier général national des enquêtes de la police nationale sud-coréenne a procédé à la saisie de la perquisition du bureau du président mercredi matin. Heure locale, a rapporté Yonhap. La police sud-coréenne a également arrêté mercredi matin le commissaire de la police nationale sud-coréenne Cho Hee-ho et le chef de la police de Séoul Kim Bong-si dans le cadre de l'enquête en cours sur la déclaration de la loi martiale. Cette action policière intervient après plus d'une semaine de troubles politiques en Corée du Sud après l'échec de Yoon, qui avait tenté de mettre en place un état policier, une mesure que le président avait à l'époque jugée nécessaire pour protéger la nation des ennemis de l'intérieur. Yoon, membre du parti du pouvoir populaire conservateur, est revenu sur sa déclaration quelques heures plus tard. Les partis d'opposition ont alors tenté de destituer Yoon, mais les députés de son parti ont refusé de participer au vote, le laissant au pouvoir. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour le point sur l'actualité de ce matin sur CamNews 24 Hit FM en direct de Garoua. Merci de nous avoir suivis et gardez l'écoute. Hit Radio, une info d'avance. Flash Hebdo. Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Reconstruction de la route Ngaoundéré-Garoua, le gouvernement lance un appel d'offres international. Cette mesure d'anticipation découle de l'autorisation par la Banque africaine de développement, partenaire technique et financier du gouvernement dans la réalisation du projet de procéder aux acquisitions anticipées. Les offres sont attendues le 30 janvier 2025. Le projet de réhabilitation de la route Ngaoundéré-Garoua, inscrit dans le cadre de dépenses à moyen terme 2023-2025, est une
d'une importance capitale pour l'économie nationale. Cette route est une portion du corridor Douala-Djamena sur lequel transitent environ 350 milliards de francs CFA de marchandises tchadiennes chaque année. La réhabilitation de cette route reliant la région de l'Adamawa à celle du Nord va apporter un gros soulagement aux usagers, car pour une distance qui doit se faire en maximum 3 heures de temps, les automobilistes sont obligés de parcourir la distance quand tout va bien en 10 heures de temps. Le Cameroun célèbre ses avancées en matière de couverture santé universelle. Le Cameroun se joint à la communauté internationale ce 12 décembre 2024 pour commémorer la 11e journée internationale de la couverture santé universelle. Cette journée a été marquée au Cameroun par un point de presse au cours duquel le ministre de la Santé publique, Dr Manauda Malachi, a fait le bilan des progrès réalisés depuis le lancement de la phase 1 du programme le 12 avril 2023 à Manjou, dans la région de l'Est du Cameroun. Placée sous le thème « La santé, c'est offert » par le gouvernement, cette célébration a mis en lumière l'impact de cette réforme majeure sur l'accès aux soins essentiels, soulignant les efforts du Cameroun pour concrétiser la santé pour tous. Le patron de la santé a tout d'abord exprimé la reconnaissance des soldats de la santé au chef de l'État pour ses efforts soutenus en faveur de la réalisation de ces projets au Cameroun, ses attentions sans cesse pour l'offre de soins de qualité à ses compatriotes. L'actualité internationale. À l'étranger, le Tchad annonce le départ de tous les avions militaires français de son territoire. L'armée française a entamé son désengagement du Tchad après la dénonciation des accords de défense par le gouvernement tchadien. Dans un communiqué publié ce 12 décembre, l'armée tchadienne a annoncé le départ de tous les avions de chasse français du territoire tchadien. La dénonciation de l'accord de défense entre les deux pays a été prise pour Paris. Elle avait été faite peu après la visite au Tchad du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. La France a pris acte de la décision des autorités tchadiennes. Ce départ marque un tournant pour l'armée française chassée du Sahel. RD Congo, Félix Tshisekedi avance l'idée d'une réforme constitutionnelle au Parlement. Félix Tshisekedi, 61 ans, a été réélu en décembre 2023 pour un second et dernier mandat avec plus de 73% de voix. La Constitution prévoit que le président est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Cet article dit verrouillé ne peut faire l'objet d'aucune modification. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce point sur l'actualité sur IDFM 103 et Cam News 24 en direct de Garoua. Merci de nous avoir suivis et bon week-end. Hit Radio, une info d'avance.